Salut les Globetrotters, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour apprendre à faire ça. Alors, à votre avis, avec quoi j'ai fait ça? Eh ben, avec ça. Un Sony RX100 Mark V et un Zhiyun Crane M2. Donc autant vous dire que c'est très compliqué de faire plus compact. Avant de vous expliquer comment j'ai fait ça, j'aimerais remercier Envato, le sponsor de cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où tu peux trouver tout ce dont tu as besoin pour tes projets web et audiovisuels, des photos, des vidéos, des musiques, des modèles WordPress ou After Effects. Bref, c'est vraiment une mine d'or et j'ai négocié une réduction rien que pour vous à 9,60 au lieu de 34,80 pour un mois de téléchargement illimité. L'abonnement est sans engagement, donc ce serait vraiment dommage de passer à côté. Mais revenons-en aux 3 effets ou transitions que je vais vous présenter. Pour les réaliser, vous avez forcément besoin d'un stabilisateur parce que je le rappelle, le stabilisateur n'est pas toujours obligatoire. Aujourd'hui, on assiste un peu à une dictature de la stabilisation, notamment sur les vidéos de voyage où tout doit être bien parfait, bien lisse, avec des belles couleurs, des jolies filles en bikini qui n'existent que sur Instagram. Eh bien, à mon sens, cette représentation édulcorée de la découverte est tout simplement horrible. Les voyages par nature, ça bouge, il y a souvent des imprévus, on fait des rencontres inattendues, on se tape des galères. Bref, c'est loin d'être lisse et parfait, donc arrêtons cette dictature de la stabilisation, d'autant plus qu'au cinéma, souvent c'est filmé à l'épaule et ça bouge. Pour le premier effet qu'on appelle hyperlapse, c'est tout bête. J'ai tout d'abord fait mon cadre de façon à centrer Mehdi, puis j'ai mis le crane en mode lock et j'ai avancé tout droit vers Mehdi. Et ensuite sur première, j'ai accéléré tout ça sans oublier d'ajouter un peu de flou de mouvement et hop, le tour est joué. Pour le second effet, il suffit de courir avec Mehdi de façon latérale en passant devant un sujet assez près pour que ce dernier balaye le cadre. J'ai répété la même chose sur les plans suivants et il ne me reste plus qu'à mettre mes points d'entrée et de sortie sur le noir. Pour le troisième effet que j'appellerai l'effet Brandon Lee, tout simplement parce que je l'ai découvert dans une vidéo de ce réalisateur extrêmement talentueux. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous mets la vidéo par ici. Ça se complique un peu. Première étape, téléchargez un fond vert sur le téléphone que vous allez filmer pour l'incrustation. Bien penser à régler votre caméra en 4K et ensuite il suffit de faire un travelling avant vers votre sujet ou arrière en partant du téléphone. Et l'idée c'est simplement de finir par un panoramique vertical ou tilt en anglais pour orienter la caméra face à l'écran du téléphone. Le but est évidemment d'avoir le mouvement le plus fluide possible et vous aurez sûrement besoin de plusieurs prises. D'ailleurs je ne vous cache pas qu'on aurait sûrement fait beaucoup mieux si on n'avait pas dû tourner cette vidéo en 1 heure. Une fois que vous avez votre plan, il suffit de l'importer dans une séquence en 1080p sur After Effects, puis de lui faire faire une rotation à 180 degrés en mettant un point clé au début et à la fin du mouvement. Pensez aussi à augmenter l'échelle et à ajuster la position de votre plan avec des points clés pour ne pas avoir de noir pendant la rotation, et puis le tour est joué globalement. Après, vous pouvez évidemment peaufiner en jouant sur le time remapping, en ajoutant un flou radial, etc. Mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails, notamment aussi sur l'incrustation, parce qu'il y a déjà beaucoup de tutos sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like et dites-le moi en commentaire, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces.